Bonjour Delphine et Bonjour. bienvenue dans Tonalité de femme. Alors Delphine, je sais que vous aimez la série Sex and the City. Quel est votre personnage préféré? Carrie, évidemment. Carrie Bradshaw, qui est vraiment la muse de toute une génération de trentenaires que je suis. Pour cette liberté d'expression. Et puis, en fait, derrière Carrie, ma vraie star, c'est Patricia Field, c'est-à-dire la costumière du film et de la série, et qui a amené une espèce de liberté, un truc tellement différent dans le vêtement. On dit souvent la mode c'est une excuse pour s'habiller comme tout le monde, j'y crois beaucoup, et elle a amené des codes vestimentaires hyper différents en disant aux femmes osez, il faut prendre certains risques parfois pour se mettre en valeur, et je trouve que c'est ce que ça, de mon point de vue, a apporté à la mode. Alors Delphine, racontez-nous cette aventure professionnelle dans laquelle vous vous épanouissez. Quand est-ce que vous avez décidé de créer votre propre collection de robes de mariée et comment êtes-vous inspirée au quotidien? Vous avez vraiment une jolie voix. Oh, quelle chance. J'ai créé ma société il y a 5 ans maintenant, suite à ma propre recherche de robes de mariée. J'avais fait un peu le tour de tout ce qui se passait et je trouvais qu'il n'y avait rien qui me correspondait. Je trouvais que c'était trop meringue, pas assez moderne, et que ça correspondait souvent à une jeune fille qui se marie à 20 ans, et c'était pas mon cas, et j'avais envie de quelque chose de plus actuel. Et en même temps, venant de la haute couture, j'avais un amour inconditionnel pour les belles matières, et donc je voulais une robe qui soit moderne pour une fille d'aujourd'hui, une citadine qui aime la mode et qui la suit, et en même temps un vrai respect du savoir-faire et des belles matières qu'on a aujourd'hui en France. Et peut-être un des rôles que j'ai à jouer avec ma société aujourd'hui, c'est de défendre tous les artisans et les dentelles et les denteliers, surtout les grands faiseurs d'aujourd'hui, qui malheureusement se meurent tous les jours parce que la plupart des grands groupes délocalisent et vont faire produire moins cher. Et tous ces gens-là et tout ce savoir-faire qu'on a nous en France, c'est tellement précieux, et ça se perd. Donc peut-être de la jeune génération des créateurs, si j'ai un rôle, c'est de les aider et de les faire connaître à mes mariés à travers mon travail. Et alors quel est le souvenir le plus magique que vous gardez de votre grand jour personnel? Alors de mon grand jour, c'était de recevoir autant d'amour ce jour-là. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, et tant qu'on ne l'a pas vécu, je crois qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte, parce que dans la vie, il y a plein de moments où on a les gens qu'on aime, il y a les baptêmes, les anniversaires, etc. Mais le jour du mariage, il y a vraiment tous les gens qu'on aime qui sont là. Et moi, j'ai un peu vécu comme un feu d'artifice d'amour, et quand je regardais autour de moi, je disais « Oh, mais c'est ma grand-mère, oh, mais c'est ma meilleure amie, ah, mais c'est mon amie d'enfance que j'aime tant ». Et c'est très rare d'avoir tous ces gens-là qui sont autour de soi. Et donc, c'est un moment magique et irréel. Autant quand on est une jeune femme, c'est un rêve de petite fille de se marier. On travaille ça pendant 1 an, on va s'occuper des fleurs, que le macaron soit du bon rose, que tout soit parfait. Et le jour J, honnêtement, on ne voit rien du tout. C'est-à-dire que tout ça est totalement balayé, et c'est merveilleux comme ça, par juste les gens qui sont là et tout cet amour qu'on a. Et on se sent aimé et regardé, et dans la vie d'une femme, c'est un beau moment à vivre. Delphine, vous avez également ouvert une boutique à Londres. Quelles sont les principales différences de culture entre la France et l'Angleterre quand l'on parle de mariage? Alors en fait, quand je suis dans ma boutique à Londres, j'ai l'impression de voir la même clientèle. C'est la même mariée qui est là, qui se balade. C'est une jeune femme qui a plutôt 30 ans, qui aime la mode, qui fait attention à elle et qui n'a pas envie de ressembler à toutes les mariées qu'elle a vues dans les films d'enfance. Même si c'est un petit quelque chose qu'on a tout en nous, mais ce jour-là, elles ont envie. Et je dis on parce que en fait j'ai leur âge et que je me rends bien compte de ce qu'elles aiment. C'est peut-être pour ça que le succès est aussi là. Elles ont ce rêve de petite fille, elles ont tout aimé Peau d'âne, et en même temps elles ont envie d'être glamour ce jour-là, et sexy et belle pour leur homme et les gens qui les entourent. Et elle n'est pas différente. En fait, je crois que la mariée d'aujourd'hui, ça va bien avec cette idée que le regard que moi je porte sur le monde, mais je crois que c'est comme ça qu'il évolue, où finalement tout se croise. Il y a des cultures propres à chacun, et en même temps c'est la même jeune femme qui se marie au fond. Elle a le même rêve
elles ont toutes le même rêve quand elles ont 8 ans et quand elles en ont 30, eh ben, elles ont toutes envie de la même chose. Ça se rejoint, je trouve. Et enfin, avant de nous séparer, un petit conseil. Une belle robe de mariée n'est rien sans... Sans des jolies chaussures. Je suis une fan de chaussures comme Carrie Bradshaw. Et on ne peut pas mettre une chaussure vilaine sous une belle robe de mariée. Donc il faut opter, c'est très important, pour une très jolie paire de chaussures. Merci infiniment pour ce partage. Je vous en prie, à très bientôt. Plaisir.